Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'avoir une conversation avec vous. Et le titre, ça s'appelle Dire non et se sentir mal après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À Moi, je Martine, ça pense t'est... que c'est universel, ça. Ouais, je pense que ça nous arrive tous, hein? Puis c'est bizarre. Pourquoi qu'on dit non, puis que là, tout à coup, on se sent mal après? C'est quoi l'affaire? Ben, l'affaire, c'est que ben, peut-être les femmes, on est socialisées à toujours vouloir dire oui et prendre soin de tout le monde, puis de se mettre à la fin à la fin. Dans les sociétés peut-être préhistoriques, je sais pas trop, si t'étais banni, ton taux de survie était nul, là. Hein? Fait que c'est important d'être accepté. Donc, le fait d'être aimé est important. On a peur de ne pas être aimé. Hein? Euh, Puis aussi, on se fait des films. On se fait des beaux films dans notre petite tête. Hein? Oh mon Dieu, comment est-ce que la personne va le prendre? Tu sais, surtout si on les a habitués, qu'on dise oui à tout, puis que là, que tout d'un coup, on dise non, ça se pourrait qu'ils prennent pas bien tout de suite. Ouais. Euh, mais c'est surtout qu'on pense qu'on est responsable des émotions des autres et qu'on est tellement habitué à dire oui qu'on se sent mal de dire non. Euh, Oui, dire non devient tout off. Notre système nerveux fait comme Hey, qu'est-ce que t'as fait là? T'as dit non! Qu'est-ce qui va arriver? oui, puis ça, Mais c'est le film commence, là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser? Euh, Ouh là, puis là, on part en peur, là. ouais. Écoute, moi plutôt, on est deux filles différentes, hein. Je pense qu'on pense on le découvre au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, hein, Martine, qu'on n'est pas pareil. Et puis, tu me partageais que là, tu avais décidé, toi, comme par exemple, qu'il y avait un gros party le 31 décembre, puis que tu boycottais ça. Oui, ben, en fait, ça fait quelques années que j'ai commencé ça. C'est ben, naturellement le 31, là, il y a quelqu'un qui fait un gros party. Et moi, j'ai décidé il y a quelques années que je ne participais plus au party du 31. Je voulais prendre ce temps-là pour moi, du temps pour réfléchir et ces choses-là. Bon, est-ce que je passe pour quelqu'un de spécial? Probablement, Ouais, mais, mais c'est mon droit. ouais. Moi aussi, je fête pas, ça fait longtemps que je fête plus. Écoute, surtout depuis que ma mère est décédée, là, ça me tente encore de moi. J'aimais pas ça déjà. Je suis pas une fille de party. Mais je me sentais mal. Quand maman était là, je me sentais mal. Je pouvais pas dire non. Maman est plus là, là, je suis capable de dire non. Puis c'est comme c'est vraiment. C'est comme si maman elle venait en premier. Maman est plus là, fait que là, c'est Jasmine qui vient en premier, tu sais. Fait que, mais je me sentais mal, juste d'y penser même des fois. Puis le fait de dire mal, ben toi, justement, tu dis de sentir mal. Des fois, on est convaincu que c'est la bonne réponse de dire non. Puis là, après ça, justement, là, le département d'effets spéciaux de notre corps se met en action, hein, puis on a la boule ou la pression ou tous les conforts. Et là, on pense que, ben, qu'il y a un danger quelconque, puis on réalise pas que c'est pas le fait qu'on ne dise non, c'est pas la réaction de l'autre personne, c'est justement, on a peur que de ne pas être aimé, hein, ça me fait comme la Ouais, fameuse chanson de Luc de la Rochelière, tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Euh, ouais, Fait qu'on veut être aimé, alors on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être serviable, comme tu disais. Mais tu sais, cet inconfort-là, là, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Ça n'a rien à voir avec la façon que l'autre personne prend le fait qu'on dise non. Parce qu'on n'est pas responsable des émotions des autres. non. Définitivement pas. Mais des fois, Martine, on sait, tu sais, comme moi, on a parlé, on va être ouvert avec notre public. On a parlé de cette conversation beaucoup avant qu'on, qu'on arrive en recording parce qu'on veut vous faire des épisodes courts, fait qu'on veut pas partir trop dans nos affaires.
Mais tu sais, comme il y a des personnes comme moi, je sais pas vous autres comment que c'est, mais moi, ça m'a pris du temps à juste voir mes limites, puis d'accepter que j'avais des limites, tu sais, de juste vraiment dire, ah, OK, non, ça, cette affaire-là, je veux pas, puis c'est correct que je veux pas. Tu sais, c'est correct que je veux pas. Il n'y a rien de pas correct avec moi si ça ne tente pas telle affaire, ou si j'aime pas telle affaire, ou si telle affaire ne fonctionne pas avec moi. C'est correct que je dise non. Ça m'a pris du temps. C'est récent pour moi, là, de... Tu sais, avant, je le disais, mettons, je disais non, je le faisais peut-être pareil, mais là, je me culpabilisais pendant 3 semaines parce que j'avais dit non, tu sais. Je me tapais dessus, ah là, t'as dit non. Tu vois, là, il pense ci, il pense ça. Là, je suis beaucoup plus en paix quand je parle d'une limite ou ce que je mets mon pied à terre parce que je vais dire je m'aime plus. Tu sais? Oui, puis ça, ben, c'est exactement mon point. Tu t'es fait un beau film. Hein? Je dis non, puis là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis la culpabilité, c'est juste le beau film que tu t'es créé. Oui, définitivement. Puis juste de voir ça, que le malaise que tu ressens, ben c'est juste ça. Oui, il n'y a rien de mal avec le malaise. Puis je pense que ça, c'est ça qui fait perpétuer le malaise. Tu sais, c'est que là, tu te dis, ah, ben, je suis pas supposé d'avoir mal, je suis pas supposé de me sentir comme ça, c'est supposé de changer. Fait que, tu sais, je pense que ça a un effet sur le malaise, right? Mais surtout si toute ta vie, là, je dirais pas ton âge, mais si toute ta vie, tu l'as vécu d'une certaine façon, puis même, supposons que tu dis oui à quelque chose que tu veux dire non, t'en reçois les contre-coups de toute façon. Ouais, Hein? Ça a un impact sur ta santé, ça a un impact sur ton moral, peu importe. Fait que ouais, ça, là, il y a des contre, il y a un coût aussi à dire oui quand on veut dire non. ouais. Et là, tout d'un coup, tu changes à dire non, puis à t'affirmer. Ben, il y a un inconfort au début. Si pendant X nombre d'années, tu as dit oui, puis là, tout d'un coup, tu dis non, j'ai décidé de prendre soin de moi, ben, c'est sûr que, oh mon Dieu, c'est tout nouveau, ça. Fait qu'il y a tout comme n'importe quoi qu'on fait pour la première fois, tu sais, on n'est jamais bon le premier coup. Hein? Fait il y a peut-être une habitude. Puis les autres gens aussi, il va falloir qu'ils s'habituent. Ah oui, j'avais une Ben, toi. copine, là. J'avais une copine qui disait oui à tout. Elle disait oui à tout. Puis là, à un moment donné, elle était épuisée. Tu sais, quand tu Ben dis oui. oui à tout, là. Oui, oui, tu sais, il y a le film, il y avait un film avec, je me souviens pas de l'acteur, mais c'était un comédien, un comique. Puis le film, c'était Say Yes. Puis là, tu sais, il disait oui à tout. Puis là, il était plus capable de dire non. Puis, tu sais, écoute, c'est comme, oui, définitivement, quand tu dis oui, ça l'amène quelque chose. Tu sais, ça donne une ouverture. Mais il y a des fois où ce que tu dis oui, juste parce que, tu sais, comme moi, les affaires comme le devoir, là, tu sais, t'as un devoir de faire telle affaire, ça pour moi, ça me drive pas pantoute. Ça mène pas ma vie. Moi, j'ai pas de devoir. J'ai de l'amour. J'ai de l'amour et j'ai de l'amour pour moi et j'ai de l'amour pour les autres. Et si l'amour pour moi est dans le chemin, si dire oui m'enlève quelque chose à moi, ben ça va pas bien. Fait qu'il faut que je C'est un commence peu avec moi. un choix entre du ressentiment, parce que si tu dis oui, Ouais, mais qu'en fait, tu voulais dire non, ça l'amène du ressentiment. ouais, Pas bon. ouais. Et si dire oui t'amène la culpabilité, mais au moins la culpabilité, tu sais que c'est juste parce que tu as peur de la réaction de l'autre et tu as peur de ne pas être aimé. Mais ça te rend pas aimable si tu dis non. Ben, ça dépend avec qui tu parles, là. Ça dépend Ben, avec qui ça tu parles. dépend. Mais si le monde t'aime juste parce que tu dis oui, puis ils peuvent tout te faire faire,
n'importe quoi, ben, ils t'aiment pas. Tu sais. Mais habituellement, c'est juste qu'on a peur de la réaction de l'autre. Euh, Puis, comme j'ai dit, la réaction de l'autre ne nous appartient pas parce qu'on est fait de différents filtres, hein. On a plein de filtres selon nos croyances, nos valeurs, nos expériences, ce qui est dans la banque de données, la façon qu'on file à un certain moment donné. Tout est filtré. Puis quand ça passe à travers tous les filtres, c'est là qu'on a le ressenti. Fait que moi, j'ai un filtre, toi, tu as un filtre, Joe Blow a un filtre, Joséphine, elle a un filtre. Tout le monde a des filtres. T'es pas responsable de la filtre des autres. Fait que la façon qu'ils prennent, ça n'a rien à voir avec toi. Je m'excuse, mon chien jappait comme une malade. Je ne sais pas OK. si vous l'avez entendu. Non. Non? OK. Mon arrêteur de son marché. Ben écoute, c'est intéressant de regarder tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, comme je disais, on avait parlé avant, puis dans une des conversations qu'on a eues, tu as dit que tu avais une question que tu voulais laisser les auditeurs avec les gens, les regardeurs, les personnes. J'ai pas le nom. Avec les gens qui nous écoutent. Tu voulais leur Nos donner une auditeurs. question. Nos auditeurs, ouais. En tout cas, c'est ça, le monde qui nous écoute. Et donc, c'était quoi la question que tu voulais leur Ben, moi, ce que je poser? pensais, c'est de peut-être laisser sur une réflexion. Hein? Ah Si oui. on dit non et qu'on s'affirme, puis qu'après ça, à la suite d'avoir dit non, on se sent mal. Qu'est-ce qui vous fait vraiment souffrir d'en dire non? Ou après vous avez dit non? Est-ce que c'est vraiment l'autre personne ou c'est votre dialogue intérieur? Oui, ça a peut-être l'air que c'est l'autre personne. Tu sais, tu dis, ah ouais, mais là, l'autre personne, elle pense telle affaire. Ouais, mais c'est l'autre personne, elle doit penser ce qu'elle veut. C'est que tu penses que l'autre personne devrait pas penser qu'est-ce qu'elle pense parce que ça veut dire telle affaire à propos de toi, tu sais. Mais c'est Puis, la version de l'autre personne qui vit dans ta tête. ouais, c'est ça. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Ben écoute, dans le fond, c'est de s'arrêter, hein. C'est de s'arrêter, de se poser et de dire, OK, là, je suis en train de ressentir quelque chose. Puis il faut qu'on se rappelle aussi que on est toujours en train d'interagir avec soi-même. C'est soi-même, c'est tes pensées. Les pensées sont à l'intérieur de toi et non pas à l'intérieur de l'autre personne. L'autre personne a ses propres pensées. J'avais une personne, Mavis Karn. Mavis Karn, qui est une professeure. Elle enseigne les trois principes, on l'entend beaucoup. Et voilà, ça c'est son livre. Si jamais vous parlez anglais et vous lisez l'anglais, je pense pas que c'est traduit. Non, il n'est pas Euh, traduit. fait que Mavis, elle disait, tu sais, elle dit, chacun d'entre nous, on est un ordinateur. Tu sais, si tu vas sur l'ordinateur de tout le monde, on a tous des fichiers, mais chacun d'entre nous, on a des fichiers différents, right? Fait que, mais tu es toujours en train d'interagir avec tes fichiers à toi, c'est pas les fichiers des autres. Fait que si on est capable de se rappeler de ça, bien là, quand on ressent quelque chose, quand on a une réaction, si on est capable de s'arrêter, de se calmer, de vraiment juste voir, OK, c'est quoi? C'est la bonne réflexion. C'est quoi exactement qui me stresse là, présentement, qui me fait sentir mal? Puis si on est capable de commencer à juste être avec ça, puis de vraiment réagir, c'est moi, ben déjà, on a 50% de la job de fait parce que quand c'est à quelqu'un d'autre, on est capable de rien faire. On va mettre ça succinct. C'est d'être confortable dans l'inconfort. Ouais. Ben écoutez, L'inconfort veut rien dire. écoute, on a décidé qu'on allait vous garder des épisodes courts. Fait que notre épisode aujourd'hui est terminé. On espère que vous aimez. On attend vos commentaires. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée.